Mais moi, je suis sorti, j'avais 1, 2, 3, 4 hot dogs. 4 hot dogs, ma frite, mon Pepsi. Je m'en vais chaud de le casse-croûte. Je savais à peine assis, il me crie, Gaël, t'as pas payé tes affaires. Je l'ai mis là, le screening, je l'ai mis. Tout le monde se réveillait, un petit gars qui pleurait. Ça, Mario, c'est la même histoire non, que la c'est une autre fois, ça fait 3 fois. Au même casse-croûte? Non, c'est ça, il change, là, parce que là, il me voyait arriver, mais... Ouais. Tu sais, t'es rendu sa blacklist des casse-croûtes, mais quoi. il faut que je change d'endroit, il faut que je change de merci, God, là. c'est un cas d'intervention, ça. Non, mais... m'a demandé à Louis-Gilles de partir, là, parce que... 1, 2, 2, Louis-Gilles est dans le camion. Pourrais-tu partir le podcast, s'il vous plaît? On part le podcast, merci. Puis il part la cafetière. Il s'équipe bien, hein, Louis-Gilles, depuis quelque temps. Oh oui, il s'en vient bon, là. C'est long. C'est long. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast des Frères Goyette. Je suis accompagné de mon frère Sylvain. Allez. Aujourd'hui, on est dans notre nouveau studio mobile, accompagné de la boîte ronde. On va décortiquer une de nos plus belles chansons de notre album, le tout récent album, Prudence et Denise. Oui. En fait, on va faire 2 chansons aujourd'hui. On va faire les 2 premières. Il y en a une instrumentale, puis on va faire ensuite une autre plus complète qui s'appelle Paquet de troubles. Oui. Avant toute chose, on est encore bien accompagné. Tout ça ne serait pas possible sans des commanditaires. On peut pas se payer un beau trailer de même sans commanditaire, hein, Mario? Non. On a toujours notre commanditaire chouchou, la boîte ronde, spécialiste de l'image et du son, une qualité audio inégalée. Ouais. Louis-Gilles et toute son équipe. Louis-Gilles qui est dans le studio mobile à l'extérieur, qui roule sur l'Idol. Oh, le diesel Idol, là. Le commande de... Ah ouais, c'est... Puis là, récemment, le tactile est rentré dans leur... T'es-tu sérieux? Ah ouais. Tu sais, toute la patente. Il s'en vient de moins en moins avec des boutons. Oh là là! Ah là, ils sont à l'avant-garde. Hein? Ouais. À Tu sais, l'avant-garde. pour qu'on soit beau, même en 4K, il faut le faire aussi, là. Je veux dire. En 4K, 4K vidéo? Ouais. 4K, ben, comme K2000 et tout ça, là. On a un autre commanditaire aussi. Un autre très bon commanditaire. Ah, mais je suis content parce que on est toujours aussi pertinent pour les yeux des autres, pour les commanditaires. Souvent, c'est une commandite qui est singulière, hein, ou pour une fois. Souvent, on nous commandite, ils voient le résultat se retire, mais au moins, on réussit toujours à renouveler une flotte de commanditaires. Il y a un bassin, là. Il y a un bassin de gens intéressés. Oui. Ah ouais, hein? Aujourd'hui, le commanditaire, la clinique vétérinaire Rochienvert Cochon Crève et Fils, génitrice dans son domaine, la clinique laisse ses traces dans le domaine du bon soin animal partout au Québec. Que ce soit pour la vaccination de vos taures, la sépulture de vos truites arc-en-ciel, pour des conseils de dressage ou de toilettage, ou même l'achat d'une moulée spécialisée, la clinique Rochienvert Cochon Crève est au beau soin de vos petites bêtes à 4 pattes en descendant. Ah ouais, ils sont bons, hein? Parce que t'as des chiens amputés, des fois. Ben oui, moi, j'ai longtemps eu mon chien à 3 pattes. Ouais. Le poulet, il répare les poulets. Hey, il répare les poulets. Ben voyons, toi. C'est nouveau. Mettons que t'en as 6-7, puis t'en as un qui est bon, parce que les autres sont pas vite. Ça niaiseux un poulet, là. Ben oui. Ben, si, mettons qu'il se casse quelque chose, tu peux arriver chez Clinique Vétérinaire, Rochienvert, qu'on crève et fils. Avec ton poulet, il répare ça, je sais pas, c'est pas long, là. Ah ouais? C'est pas cher non plus. Puis c'est légal, ça, ces réparations de poulet-là, mettons. On est mieux de pas aller là, hein? Réparer. Mais la légalité, je dis. Oh boy! C'est bien relatif, là. Mais de toute façon, ils doivent être légaux. Ils ont toutes leur carte. Gars, ils se lancent justement, là, c'est ça, ils se lancent dans toute la zoologie. Ils vont avoir vraiment un département. La clinique vétérinaire va avoir leur département zoologique. Donc, ça va être clinique vétérinaire Rochienvert, Rémo. Rémo? Et là, ça va éventer des possibilités. Puis c'est qui dans l'eau qui parle de même pour avoir un nom? C'est Michel. Michel? Caroline, Michel. C'est la gang de Yamahir. Ouais, mais c'est ça, hein? Ben oui, c'est une entreprise de Yamahir. Michel, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il est là-dedans dans le poulet. Mais il a commencé petit. Puis il y a vraiment ses cartes de vétérinaire, là, Michel. C'est un autodidacte. Ah, OK, c'est ça. Un autodidacte, puis il manque... C'est les molaires, dans le fond? C'est parce que le... Michel, un bec de lièvre? Non, c'est le palémou? Palémou. Ben, il y a de l'air smart, là. Mais il a pas gagné de concours oratoire certain. Non, c'est pas un gars qui parle ben. Non. T'as dois pas. Non.
Oui, les éphémérides. Ah oui, on revient encore avec ça. Moi, parce que je suis un passionné d'histoire. Oui. À pareille date, en 1927, le Spiribs of Saint-Louis se posait à Paris. C'est le premier avion qui a fait le premier vol transatlantique. Donc, parti de New York, tout seul, le gars, Lindbergh, embarqué dans son petit avion. Il n'a rien apporté. Il a amené des sandwichs, sûrement. Là. Quelque chose de l'eau. Mais vous êtes en 4 ans de là-bas, il amène de quoi, là? Non? Il n'a pas amené un paquet à quelqu'un? Attends, tu fais un livre à quelqu'un, là. Ouais. Ben, ils ont peut-être amené un petit quelque chose. Merci, lui, quand il amène une vanne quelque part. Il l'a toujours dit. Il ramène pleine. Ramène pleine. Lui, il est parti vide. Rentabilise, garçon. Mais je sais pas cette info-là, Sylvain. T'as toujours des mots, dites bonnes questions, j'ai pas la réponse. Ce que j'ai comme info, par contre, c'est quand il est arrivé. Ouais. Il a fait le tour de la Tour Eiffel. Il s'est posé. Il y avait 150 000 personnes qui l'attendaient. Ça, c'est 150 000. C'est à peu près 2 fois... c'est 2 fois Woodstock en Beauce. La fois que tu as fait le son pour Joe Cocker. Bon, 2 fois. 2 fois Joe Cocker. À Saint-Joseph-de-Beauce. Fait que quand il s'est posé, ce monde-là sont foncés sur l'avion. Ils ont sorti Lindbergh de l'avion puis ils l'ont porté. Spare-Ribs. Ils ont sorti Spare-Ribs. Ils ont sorti Lindbergh du Spare-Ribs. OK. Ah ouais, OK. Un peu comme moi, la fois que je suis resté pogné dans le Transam. Ouais, ben il fallait être toi pour te sortir, là. Ouais. Il avait fallu mettre de la vaseline aussi. Ils ont-tu mis de la vaseline, c'est... Non, c'est pas écrit ça. Il devait être petit, lui. Ouais, c'est un tout petit maison. Oui. Puis atterri où? C'est Paris. Paris. Ah, OK. Belle place pour atterrir, ça, quand même. On va poursuivre en chanson parce que je pense que j'ai l'impression que je t'endors avec mes éphémérides. Seigneur, oui. On va commencer par la chanson Hermana Goyette. Oui. Première pièce de l'album, Prudence et Denise, 100% instrumentale. On va mettre un extrait... OK, Louis-Gilles, pas l'extrait. Hermanos Goyette. Hermanos Goyette, merci. Très belle pièce. Ah oui. C'est une inspiration, moi t'avouer, c'est une inspiration, c'est même un clin d'œil. D'un groupe, c'est 2 frères, Hermanos Guterres. OK. 2 frères suisses argentins, je crois, ou de l'Amérique. Ils ont 2 nationalités, ça vient mêlant, fait que rendu là, je sais pas laquelle. OK. 2 excellents guitaristes. C'est quand, j'ai entendu ça un peu, c'est quand Jimmy est venu l'autre fois avec le char, avec son nouveau char, puis il était pogné le son, il avait pogné le radio, c'était juste sur Radio Cannes, sur ici Musique. Oui, il y a rien qu'un poste qui rentre dans ce char-là. Puis là, ça jouait, Jimmy est arrivé, j'entendais la chanson, je disais, éteins pas le char, je vais l'écouter. Je trouvais ça très beau. Fait qu'on on a bâti là-dessus, c'est un album qui est magnifique de ce groupe-là. Je dis ça, T'as entendu rien qu'une tonne? J'ai entendu une tonne, là? Ouais. Non. Échantillon FM. Mais après ça, la technique, nous, après ça, on a pris l'inspiration, mais on l'a vraiment travaillé fort parce que là, c'est là que c'était les premiers balbutiements. Au début de la pièce, quand on a commencé l'enregistrement, c'était à l'heure du brun, comme on dit à la pêche. Très belle heure, ça. Quand le soleil se lève ou se couche. Ouais. On avait ton chien Carpette qui était avec nous. Ouais. Au moment que tu pars l'enregistrement, Carpette s'en va. Ouais. Parle-moi un peu de Carpette puis de l'importance que ce chien-là a dans l'enregistrement de nos albums depuis plusieurs années. Hein. Carpette, c'est mi-chien, mi-tapis, hein, je dirais. Oui. On sait pas trop quel barquier, quand il s'en va, quand il s'en vient. Là. C'est comme une affaire de poêle. Là. Oui. Mais ce chien-là, il entend des sons que personne d'autre entend. Là. C'est un chien d'enregistrement. Oh, oui, il y a des chiens de chasse. Oui. Lui, c'est un chien de 440. Là. Fait qu'il y a la fréquence, le hertz. Y a-tu l'oreille absolue? Oh oui. Tu lui dis mi, puis il va se mettre à japper. Il est pas là, hein, Carpette? Non, il est pas dans... Non, il est pas... Mais il est lettre. Mais il peut pas tout avoir. Il peut pas tout avoir. Comme je te dis, tu sais, C'est quelle race? Ah... Ouais. C'est un solide mix, là. Je te dirais que... C'est un chien Yamachiche. Il y a une base de Chihuahua,
Mais c'est quoi les petits chiens avec du poil long, là? Je me pose des bonnes questions. Ouais, Moi, je suis pas très fort dans l'animalier. Du cayenne? Non, ça, c'est un piment. Ou ça, c'est un piment. Non, il n'y a pas de cayenne. C'est un petit chien de Cayenne. C'est pas un chien de Cayenne. Non, ni un chien de faisans. C'est un chien de faisans. Qu'est-ce que Carpette... Mettons, toi qui es ingénieur de son depuis plusieurs années, puis encore dans les très bons techniciens de son, si tu n'avais pas Carpette, qu'est-ce que Carpette, en fait, t'amène? Si tu n'avais pas Carpette, serais-tu capable de faire ton métier comme tu le fais? Ce serait plus difficile, hein? C'est comme un chien d'assistance, là. Oui, OK, oui, je comprends. Je suis en train de montrer des petits trucs, là, comme rapport des fils, puis plug des plugs. Peux-tu me raconter la fois où on avait fait l'enregistrement d'un artiste connu qui justement avait peut-être veillé un peu tard, était un petit peu moins assidu sur la justesse des notes, et Carpette le ramenait toujours en grognant? Ouais. C'est sûr qu'il grogne. Quand il est vraiment tanné, il va mordiller un petit peu, mordre le jarret. Ouais. Oui, ça y arrive des fois. Là. Des fois, il est sur le bord de te le faire. Hein? Mais cette fois-là, c'est parce que l'artiste est arrivé un peu, c'est ça, hein? Un peu trop sûr, mais... C'était un lendemain de quelque chose de gros, là. Oui. Non, je sais pas si c'était un baptême Carpette ou... t'aide, mais aide aussi l'artiste invité, si on veut, hein, quelque part. Il a quoi? Le Carpette, là, il t'aide toi, mais il aide aussi l'artiste. Ah oui, les gens sont avertis, là. Si tu viens enregistrer chez nous, Carpette est là. Si t'es allergique, je m'en sac. Ouais. Pop-toi deux clarités, mon chum, puis rentre, là. Bien chanté, ben oui. Carpette va être là. Puis à la limite, tu le vois quasiment pas, hein? Sauf si tu fausses, là, tu vas le savoir qu'il est là. C'est dans un coin, puis ça a l'air d'une mode de quelque chose, là. Ça pourrait être du linge sale, ça pourrait être dégainé. Ça arrive des fois, un dégainé de changement d'huile, ça traîne. Ben non, c'est Carpette. Oui, c'est vrai. Parle-moi aussi de l'importance que le moment de la journée, le moment du jour, le moment de la... Voyons, le moment, là. Quand est-ce qu'on enregistre? L'heure du brun. L'heure du brun. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi c'est important de choisir le bon moment dans une journée pour enregistrer une chanson en particulier? C'est la tranquillité, hein, l'heure du brun, Mario. Là, tu le sais, il se passe rien. C'est silencieux. C'est là qu'on va en montgolfière aussi, hein? C'est vrai. L'ultra léger, on sort ça à l'heure du brun, là. Oui. Mais si j'ai une chanson rock. Ouais. Classic rock. Guess who? Tu sais, genre. Ah oui, OK. Je fais-tu ça à l'heure du brun ou je suis mieux d'y aller plus en 5 à 7. 5 à 7 ou après avoir dîné? Non, d'habitude, tu fais ça après une sieste, là. Fait que tu fais pas ça avant d'aller te coucher. Fait que 5 à 7, tu peux te sortir... Du Bon Jovi, des trucs un peu plus... CCR, CLR, je les oublie, là. Chanteuse à voix. Nancy Dubé, là, qui fait 15 albums en 15 ans, là, sur 15 jours. Là. Ça, c'est le genre d'affaire que tu tapes le matin pour te débarrasser, parce qu'après ça, t'as une belle journée. C'est ça. Fait que ça, tu te clenches ça, tu lui donnes rendez-vous, 7h30, on part, ma belle. Tu sors le chien. Sois prête. Tu sors Carpette dans ce temps-là pour que ça se fasse... parce que lui, il la trouve pas tant drôle. Là. Je veux dire, il l'entend chanter, là, la Nancy. Là, fait que généralement, on va le mettre dans le poulailler, ou pas loin d'eux, fait qu'il se tient celui qui vive avec les poules. Puis, les chanteuses à voix le matin, tout ce qu'il y a du coffre, là, on essaie de se clairer ça le matin. Là. Il m'en vient pas de même. Là. Pedro Gucci, tout ça. Là. Ces gros chanteurs-là. Ouais. Gilbert, notre ami Gilbert. Ah oui, Gilbert, t'as ça de bonheur. T'as de bonheur. Ça, on va en parler plus tard dans un autre épisode, mais quand même, c'est intéressant. Je pense que ça complète quand même ce volet-là pour la chanson. Hein. Oui, pour Hermano, ça, oui. Peux-tu que je parte l'autre? As-tu le goût de l'essayer? Oui. Tu peux demander. Mario à Louis-Gilles. Pars-moi le second extrait. Paquet de troubles, merci. 14. Tu pousses toujours un peu ta loque, comme tu pousses ta vieille minoune, t'ignores tes angles morts. Tu fais le clown en pétant ta balloune. Un grand conteur, belles histoires, tout à dormir dehors. Tu poses des longues nuits blanches dans tes corps morts. Un t'as mis à la porte, un grand coup de pied dans le cul. Ton linge dans une poche, tous te reprochent d'être un beau trou de cul. Moi, j'écouterais ça tout le temps. Oui, on peut l'écouter un peu, là. Tout le temps? Hey, c'est long, ça, tout le temps, là.
Dans cette chanson-là, ben, premièrement, on traite comment dire? On met en scène quelqu'un, un mal commode, si on veut. Ouais, un tannant. Un petit tannant. Un petit tannant. J'aimerais aviser les gens de Champlain, les gens de chez nous, Ouais. que la chanson ne traite pas du tannant que vous connaissez toutes. Le gars qui a fait le nu-vite pendant le tournoi de pétanque, là, Ouais, à l'international de la pétanque. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est un autre. Ouais. Parce qu'il y a bien du monde qui sont venus me voir. C'est-tu lui? Ouais, on le connaît, hein? Non, c'est ça. On Pas est... lui. Au niveau de la musicalité, de l'instrumentation, beaucoup de slide guitar. Ouais. Hein? Ben de la... Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une slide guitar, peux-tu un peu démystifier cette... C'est quand tu pars d'un bout de la guitare puis que tu slides jusqu'à l'autre bout. C'est ça. Ouais. Il y a différents outils hein, pour slider. Puis tu peux slider de même. Ah, d'un bout à de l'autre. même. Ça fait wow ou wow. Puis tu peux aussi slider sur une guitare en jouant debout. Ouais. Hein? Mais tu peux aussi l'avoir sur ses genoux. Là, Ouais. on tombe dans le lap steel. Mais là, ça pourrait faire un autre épisode. L'important, c'est quand tu fais du slide guitar. Sleep and slide. Du slip and slide, c'est qu'au niveau du doigt, tu as un petit tuyau. Tu as Ouais. une slide. Tu as ce Ouais. qu'on appelle une slide. Donc, tu joues, tu ramènes la note vers toi, tu l'étires. Quel genre de tuyau que tu prends? C'est quoi? Qu'est-ce qui les imite? Ben, dépendamment de ce que tu joues, là, Ouais. différents matériaux peuvent être utilisés. Là. La cope, très populaire, Oui, traditionnelle. c'est traditionnel. Un Rick Howard, vas-tu jouer avec la cope? Ouais, lui, il aime bien le stainless steel. C'est un cas de finition aussi. Ah, oui. J'aime ça quand ça reluit, là. Lui, il Ouais. faut que ce soit shiny, là. Ouais, Rick, ouais. C'est un gars de stainless steel. j'adore. Ouais, de la cope. Stainless, c'est un très bon choix. Il y a de l'acier, il y en a qui prennent de la fonte. Mais le PEX, J'ai- c'est ça. Là. La nouvelle génération utilise beaucoup le tuyau PEX. Mais c'est pas ça, c'est pratique quand tu fais de la rénovation à la maison. Ouais, c'est vite fait, là. Tu t'en Mais coupes un bout, puis... Pourquoi y aller là-dedans dans un domaine musical? Je sais pas. C'est abordable, peut-être, Mario, hein? Ouais. C'est des technologies très abordables, ça. Là. Puis c'est rapide à faire, là. Mais mettons quelqu'un comme Olivier Langevin, là, Ouais. ces guitaristes-là. Plus Lui, rock? Ouais, ça, c'est la gang du lac, c'est quoi? C'est Silex? Oui, c'est exactement ça. J'ai souvent vu utiliser granit, silex, des cailloux, hein? Ah, donc, de la roche. Ah oui, Qui c'est dépendant. qui fait ça avec la roche? Ben, cette gang de hippies-là, là. T'as jamais vu ça? T'as jamais vu? Ils se promènent dans le parking, là. T'as l'impression qu'ils cherchent des botches à terre, là. Je pensais que c'était ça qu'ils faisaient. Ben non. Fait qu'avant les concerts, Ouais. Il va choisir une... une roche. Ouais. Il magasine local, c'est ça qu'il dit. Ben, sacrifice. C'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que toi, t'es le premier sa nouvelle de personne qui sait ça. Là. Si toi, tu l'avais pas dit, lui, il avait avait en encore arrière, son je secret. disais, hey, tu mérites mieux qu'un botch, là. Puis là, il m'a dit, non, Goyette, je me cherche un slide. Lui, là, entre toi et moi, pas à boîte à beurre. Ouais, Quand il te croise, là, ouais, Langevin, ouais. il est-tu impressionné? Tu sais, je veux dire, il s'est quitté. Ben, je pense que oui. Tu sais, es-tu gêné? Es-tu impressionné? Tu sais? Ben, il regarde la terre, là. Mais il cherche les roches. Ben, il cherche les roches, c'est ça que je me dis. Es-tu impressionné? Peut-être. Mais je sais pas, moi. C'est pas- Peut-être. Non, mais il regarde la terre. En tout cas. Pour la chanson qu'on a faite, justement, pour la slide guitare, on travaille toujours avec notre guitariste Bob Robert Goyette, mais là, on avait le goût d'avoir une importation, avoir un musicien invité. Ouais. Pas évident. Pas évident. Un spécialiste, là, c'est ça qu'on voulait, là. C'est ça. Là, Ouais. t'as appelé, t'as fait des téléphones en Europe. J'ai fait des recherches, là. J'ai trouvé comment, le slider. Le slider de Le Varsovie. slider de Varsovie, qui était réputé, Ben, c'est ça. ben, en tout cas, selon mes recherches, pour slider. Mais ça, c'est ça l'affaire. Toi, tu trouves ce gars-là, tu as une communication relative parce qu'il parlait peut-être pas très bien français ni l'anglais. Ouais. On y paye l'avion, il arrive ici. Il y a une Finalement, mésentente parce que c'était pas ça qu'on voulait il penser. jouait pas vraiment d'instrument, dans le fond. C'est ça, lui, slider, c'était quoi? C'était. Ben, lui, c'est comme se lancer sur le ventre, là. Il slidait sur le plancher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pourquoi qu'il fait ça? Ben, il bat des records, lui, de ça, là. C'est un gars de Guinness, c'est quoi? C'est un gars de Guinness. Il fait des records de slidage dans les corridors, puis mais ça a l'air que c'est vraiment un tripeux de. C'est un gars qui fait toi, là. Il aime ça quand il y a un but gagnant. Mettons, c'est à partir de là sa passion. là. C'est-tu des équipes? Mettons, moi, je suis le Canadien. Bon, je vais pas dire un nom d'équipe, je vais Non. me faire bannir. Je suis Le Spitfire de Waterloo. Bon, je suis Spit. Je peux-tu inviter le slider Ouais. de Varsovie?
C'est quand ça. il va avoir le but, il slide puis il fait tout le... Exact, c'est ça. Il fait le terrain sur le ventre. C'est ça qu'il fait. Ben, il fait le terrain. Ah oui, ça a l'air qu'il peut faire entre le 1, le 2 puis le 3. Au baseball? Au baseball. Ils font slider. Je l'ai vu au football. Ben, là-bas, il appelle... Oui, c'est le football. Ça marche. Oui, oui. Mais sur une grande distance, là, c'est des verges. Là. Je sais pas, c'est une cinquantaine de verges. Tu trouves Je ça? sais pas, ça moi, ressemble à ça. Mais lui, là, quand tu as dit, tu as mis une guitare entre les mains, de la confusion, comment tu as géré ça? T'étais-tu... T'étais-tu fâché? Ouais. Oui. Oui. Ben lui, en fait, je pense qu'il avait booké plusieurs événements, là. Il s'est fait une run. Oui, il y avait des festivals, là, genre le festival de la botte country, le cochon graissé, pas de doigt de le pogner. Mais lui, quand il a su qu'il venait enregistrer ça, il en a profité après. Ben oui. Moi, il y avait 15 minutes avec moi le matin pour me montrer à slider. Ben, sais-tu quoi? J'ai dit, tant qu'à slider, tu vas slider, mon chum. L'as-tu enregistré? Parce qu'on mettra... Oui. C'est là, mais on l'a, hein? Oui. J'ai asséché le plancher de bois franc. T'as poigné-tu? Ça a fait... Mais m'a demandé... Louis-Gilles, peux-tu partir l'extrait du slide 2? Slide 2 sur le chest, je pense que j'ai écrit. Slide 2 sur le chest. Merci, Louis-Gilles. C'est ça. Le reste de sa journée était moins le fun, je pense. Ouais. Un autre élément aussi intéressant dans la chanson Paquet de troupes, c'est l'utilisation des grosses timbales. Ouais. En fin de la chanson. Mario Louis-Gilles, excuse-moi de te déranger encore. Peux-tu mettre deuxième extrait de Paquet de troupes avec les grosses timbales? Merci. Discret. C'est une bonne question que tu me poses. Ouais. Pour l'enregistrement de cette pièce-là, on a fait ce qu'on appelle dans le domaine du Ringo. C'est-à-dire, je fais des enregistrements la nuit. Bob Robert Goyette rentre, Passe en arrière. Ouais. Ouais. C'est un peu apparemment ce que Paul faisait pour Ringo. Ouais. La légende. Dans ce cas-ci, on a fait du Ringo. Les timbales sont arrivées, j'étais bien content, je sais pas si tu te rappelles. Je les ai toutes faites, puis apparemment, le lendemain, c'était pas moi. Au moins, il était smart, il te l'a dit. Il me l'a dit après. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça fait mal quand on se fait dire qu'on a été victime d'un Ringo, mais je pense que ça arrive plus souvent que je le pense. Oui, je pense que c'est assez courant. C'est juste que là, ils te l'ont dit d'habitude. Jouer de la timbale, c'est la première fois que j'arrivais avec ça. C'est gros en batèche. Ouais. C'est un gros tambour. C'est une méchante affaire. C'était de la location. Où c'est que tu as loué ça? Il y a un entrepôt, là, Timbal 2000, là, ici, là. En haut, il y a un assortiment de timbales. Ils sont poussiéreuses, hein, je veux dire, la location de timbales. Mais il a fallu que tu refasses là-dessus? Tu as fait la peau là-dessus après ça? Oui, on a fait... j'ai mis mon petit-neveu, là, Jimmy, là-dessus, là. J'avais besoin de changer les peaux. Puis, tu sais, là-dessus, ils mettent une peau lisse, hein. Moi, je suis plus un gars de tressage, puis de treillis. Pas de tarte au sucre. Ouais, c'était niveau tarte aux pommes. Ouais. Tarte aux pommes. Fait que j'ai demandé à Jimmy On a fait une composition synthétique de tressage, là. Ouais. Fait qu'il y avait polyester d'un bord, puis de l'autre bord, on y était dans le... Caribou. Ouais. Caribou. Mais la peau était quand même slick, comme on dit en jargon. Fait que j'ai demandé à Jimmy de le chiquer un peu. C'est ça, lui. Tu savais ce qu'il est prêt à faire, cet enfant-là, là? Mais c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, le pauvre petit gars, il va aller au Dragon, hein? Ben oui, je cherche un projet. Il s'est dit peut-être qu'il y a une business de chicage. Mais c'est parce qu'après ça, toi, c'est pas correct. Mais c'est correct. Oui, puis non. Mais c'est parce que, tu sais, il a chiqué tout le caribou, toute la... Ouais. Puis après ça, toi, je te là, Sylvain, arrête. Tu as demandé de faire tout le chicage, tout le tendon. Ça faisait beau, là, je veux dire, c'est mollaire, ça fait beau tout le tour, là. Ça fait comme un fini. Le tendon qui fait le tour de la grosse timbale. C'est du 15 pieds, ça. Ouais, puis c'est un papier tendon, hein. Je veux dire, c'est... Ah, mais il est dévoué, jeune. Il était content, lui. C'est vrai? Oh, il a une belle journée, là. Il a mangé mou le soir, mais il était heureux. C'est sûr. Ah, oui. C'est une belle journée, certain, pour ce petit jeune-là. Ouais. Écoute, mis à part pour cette chanson-là, je pense que ça fait pas mal le tour. Il y a le piano qu'on avait essayé d'avoir Elton John. Ouais, celle-là, ouais, mais Elton, je pense qu'il a changé de numéro, là. Ce qui serait intéressant, peut-être, Sylvain, à faire, là, ouais. pour les prochains podcasts, là, c'est peut-être d'écouter le public un peu. Qui soit, d'où qu'ils viennent. Vraiment?
pas obligé de mettre ça à grand public. Ah, OK, Je veux OK. dire, on pourrait imposer le fax. Déjà, ça, t'es entré une gang. Oui, ça, déjà, on a Déjà, t'as d'accumuler, télé là. plus vite, là. Ouais. Le monde sur le fax qui t'écrivent des questions. Fait que moi, je serais du genre à dire, si vous avez des questions, fax, c'est ça. Ouais. Faxez-nous ça. Ouais. On fera peut-être des épisodes juste de questions. Ou Ben oui. des questions sur le On pourrait flash. répondre aux questions, parce que c'est vrai que déjà, d'avoir un fax, ça en filtre une coupe, là. Ça en filtre une coupe. Ah oui. On pourrait appeler ça, je sais pas moi, fax, je sais pas, fax ouvert. Un fax ouvert, Fax ouvert, des épisodes de fax ouvert une fois de temps en temps, bref. à suivre. Donc, pour ce soir, moi, ça serait tout. Écoutez, si vous avez d'autres questions, des commentaires, laissez faire, on ne veut pas les savoir. Si vous voulez nous noter, mettez du 4 étoiles en montant, 5. Le 3 étoiles, retenez-vous, on va rien savoir. Non. On est disponible sur tout ce qui se passe de ce temps, à part de ça. Puis parlez-en, neveu, nièce, Va, j'ai chien, vache, cochon cochon, crève. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais, C'est bon, Roger, tu peux terminer. Ouais, OK. Ben oui, mais la gang de... Ben oui, mais Michel derrière Marie, il me dit l'autre fois, pour aller chercher de l'argent en caisse, on a ouvert un nouveau projet. Ça, Raymond, on fait du chameau en masse. Ah, mais lui, il va chercher ses chèques aussi. Là, tu Il va chercher les... Ah ouais. Pas de la... Ah, c'est ce qu'il m'a dit, mais pour aller chercher mes chèques. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais Ouais. lui aussi, il défouille, ce gars. Ah, ouais, il veut. Il veut un peu trop.